Allez, go! Salut, je m'appelle Louis et j'espère que tu vas bien. Tu me le demandes pas à moi, mais moi ça va super bien et j'ai vraiment pas à me plaindre. Tutto bene, comme on dit. Mais bizarrement, j'avais deux frustrations qui me bloquaient et qui me paralysaient ces quelques jours. La première, c'est qu'il est grand temps de réaliser des interviews. On va s'organiser ça, on va planifier, ça va aller. J'ai cette frustration parce que j'ai pas la prétention de pouvoir tous vous aider. Toutes les notions que je vais vous partager et que je vous partage pourront vous aider, mais mon objectif, c'est d'avoir de l'impact et d'aller à la recherche de ceux qui se dépassent, de ceux qui vivent une vie pleine de bonheur et inspirante dans leur domaine, et pour leur demander comment ils ont fait. Comment ils ont fait. Leurs outils, leurs concepts, pour qu'on puisse s'en inspirer, pour augmenter les références que l'on peut avoir, pour obtenir des stratégies à appliquer pour mieux vivre et pour mieux entreprendre. Et aussi te rappeler de croire en toi et de foncer. Allez, je te le redis, parce qu'on se le dit jamais assez, crois en toi et fonce. Donc première frustration, faite. On verra comment vont se dérouler les interviews. Deuxièmement, à la base, avant de démarrer cet épisode-là, j'avais pas d'idée. Je dis bien à la base parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Quand je te dis j'avais pas d'idée pour ce podcast, pour cet épisode, bah c'est faux, c'est complètement faux en fait, j'en ai plein. Mais j'aime bien avoir un sujet qui me prenne un peu aux tripes, pour mieux te le partager. Bon, ça peut paraître bizarre mais ouais c'est pas grave. Je pense qu'une bonne idée, ça dépend de la personne, ça dépend de l'idée bien sûr, mais ça dépend aussi du moment où tu l'utilises. Et aussi de la manière dont tu l'utilises. On pourra en parler une prochaine fois. Je trouvais pas, ça avançait pas. Et souvent, on cherche une solution, on cherche, mais au final, on fait rien. On n'avance pas et le temps passe. Alors j'ai allumé mon micro et j'ai commencé à m'enregistrer et à dire ce que je suis en train de vous expliquer, de dire comme quoi j'arrive pas à me décider, je vais vous parler de comment bien improviser. Puis je parle, je dis que des fois c'est bien de s'accorder des moments d'improvisation dans sa vie, et je finis par expliquer que cela doit être une règle importante à utiliser dans sa vie, car ça laisse libre place à notre créativité, ça nous... Et là, par magie, sans le savoir, je dis le mot règle. Une règle importante. Une règle, les règles que l'on se fixe dans sa vie. Et voilà, le sujet. Je me suis dit c'est ça. C'est de ça que je vais leur parler aujourd'hui. Comme quoi, en fait, faut se lancer, faut foncer, faut agir vraiment, faut faire des choses. Et tu verras, en fonction de ce que tu fais, de ce que tu auras fait, tu pourras avoir du feedback positif ou négatif, et tu auras sans cesse de nouvelles idées. Donc là, électrochoc, j'ai envie de te parler aujourd'hui de ta vie et de tes règles que tu t'es fixées ou pas. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. Quelles sont tes règles de vie? Comment vivre avec ces règles? C'est un sujet large, mais c'est important pour partir sur de bonnes bases. Et c'est un sujet qui pousse aussi à méditer un peu sur cette question. Je pense que c'est vraiment important. Un conseil que je donne souvent pour gagner en confiance, c'est le fait de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, apprendre à se connaître. Et se connaître soi-même, c'est bien un des derniers trucs que les gens font. Se connaître, bah moi je me connais. Qu'est-ce que tu dis? Allez, vas-y, serre-moi-en une autre. C'est pas la priorité de tout le monde. Une des étapes importantes pour se connaître, ça peut commencer par quelles sont les règles de ma vie. C'est pour ça que j'ai décidé là de faire cet épisode sur les règles de sa vie. Quand je dis ça, ça peut paraître simple, mais pose-toi et dis-toi, quelles sont les règles qui régissent ma vie? Quand je te disais que ça paraît simple, en fait, t'as compris que ça ne l'est pas. Il y a certaines règles que l'on n'a pas forcément conscientisées. Est-ce que ce sont mes règles? Ou est-ce que ce sont les règles que l'on m'a enseignées? Ou est-ce que ce sont les règles que l'on m'a inculquées? Et le plus important, c'est est-ce que ces règles que l'on m'a enseignées ou inculquées, etc., je suis d'accord avec elles? C'est ça le plus important. Si tu veux être acteur dans ta vie et pas spectateur, si tu ne veux pas rester dans le moule et faire comme tout le monde, vivre une vie qui ne te correspond pas,
Tu dois être d'accord avec les règles que tu t'es fixées dans ta vie et bien les connaître. C'est vraiment pas une chose facile, mais tu dois te créer ton propre manifesto de valeurs, de règles que tu appliques à ta vie et par conséquent ne pas faire et penser des trucs qui ne te correspondent pas. Steve Jobs présente un truc super bien, une notion, je vais le citer. Votre vie est limitée, alors ne passez pas votre temps à vivre la vie d'une autre personne. Ne tombez pas dans le piège du dogme qui consiste à vivre suivant le résultat de la pensée des autres. Et par-dessus tout, ouais, je joue un peu, et par-dessus tout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ces deux choses savent déjà qui vous voulez réellement devenir. Tout le reste n'est qu'accessoire. Franchement, je trouvais que ça résumait bien ce que je voulais vous dire et je vais vous l'illustrer aussi avec d'autres exemples. En fait, toutes et tous, nous vivons la plupart du temps selon des règles que l'on a appris durant l'enfance, parents, professeurs, société, et ces règles, des fois, on s'en rend même pas compte. Et elles peuvent vraiment nous porter préjudice, car nous sommes pas vraiment conscients de ça. Elles forgent notre manière de penser et d'agir. Par exemple, si j'ai un échec dans un domaine donné, j'ai le sentiment que je suis un échec et que ma vie est finie, parce que j'ai appris inconsciemment à ne pas surmonter les échecs et à ne pas les considérer. Autre exemple, pour ma part, je pensais que si j'avais pas confiance en moi, c'est un fait. J'ai pas confiance. Et j'aurais toujours pas confiance. Ensuite, si j'étais stressé, et bah pareil, c'est un fait, et je suis quelqu'un de stressé à vie. Or, c'est complètement faux. Généralement, ces règles, on nous les a transmises, et nous, on y a cru, et on les a conditionnées pour les faire déterminer, pour les faire devenir notre vérité générale. Et on appelle ça l'impuissance, c'est un phénomène qu'on appelle l'impuissance apprise. Je te donne d'autres exemples pour mieux comprendre. On a fait l'expérience, bon c'est une expérience horrible sur des animaux que je conçois vraiment pas, mais ça témoigne bien de l'idée. Par exemple, prenons le cas d'un éléphant. Les gens du cirque, lorsque l'éléphant est tout petit, ils vont lui accrocher à la patte vous voyez, une sorte d'armature en fer qui va lui permettre de ne pas se sauver. Et l'éléphant va très bien comprendre que quand il veut partir, et cette chaîne le retient. Et l'éléphant va grandir, va grandir, va grandir, va grandir. Et quand il va devenir adulte, et un éléphant, quand il devient adulte, je sais pas vraiment combien ça doit faire de poids, mais ça doit faire une tonne, enfin je sais pas, mais ça peut clairement, et ça, si il le savait, il pourrait dégommer cette chaîne. Et en fait, on met toujours le même système, on l'accroche avec une chaîne, et lui, comme il l'a appris en tant qu'enfant, qui il a assimilé chaîne à je ne pourrais pas partir, et ben quand il est accroché par cette chaîne, il ne part pas. Et ça témoigne bien de l'impuissance apprise. En fait, ça le rend impuissant d'avoir appris cette chose qui en fait était fausse. Mais il ne l'a pas remis en cause et il vivra toute sa vie sans le savoir. Une autre expérience qui a été réalisée dans une salle de classe à l'université, et en fin de compte, la prof voulait leur montrer et leur montrer vraiment qu'est-ce qu'était l'impuissance apprise. Et du coup, en fait, elle a fait une expérimentation sur eux sans leur dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a proposé à toute la classe un genre d'interrogation avec 3 anagrammes. Je sais pas si tu sais, mais c'est une suite de lettres avec lesquelles on peut faire un mot. Et en fin de compte, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé aux élèves euh, une interrogation où, quand ils réussissent l'anagramme, ils sont chronométrés, et quand ils réussissent l'anagramme, ils doivent lever la main. Alors elle commence, donc elle dit allez, c'est parti, premier anagramme. Et là, toute la partie de la classe de droite lève la main dès qu'elle termine, et aucune personne arrive à gauche. Du coup, on voit un peu d'énervement sur la gauche. Donc elle recommence pour le deuxième anagramme, et elle leur laisse cette fois-ci au moins 10 minutes. Et pareil, la partie de droite, tous les élèves lèvent la main, et la partie de gauche, ils n'y arrivent pas. Et vraiment, là, on voit qu'ils s'énervent, ils se disent, mais punaise, pourquoi les autres arrivent et pas nous, et pas moi? Parce qu'en fait, ils n'avaient vraiment pas le droit de tricher. Et là, troisième anagramme, je veux dire, pareil, même situation. Et en fait, ce que la prof leur dit, elle leur explique que les gens de gauche, les 2 premiers anagrammes n'étaient pas possibles à faire, et les gens de droite avaient 3 anagrammes faciles. Mais le truc qui montre vraiment l'impuissance apprise des gens, c'est que le troisième anagramme, c'était le même pour tout le monde. Et le groupe de gauche, en fait,
En fin de compte, comme il s'est entêté, il s'est énervé sur les 2 premiers anagrammes et il s'est dit, bah voilà, moi je suis pas bon en anagramme, et ben il a même pas essayé de faire le 3e anagramme alors que c'était le plus simple et que les 2 groupes avaient le même. Tu te prives donc d'une certaine part de liberté que tu pourrais avoir si tu prends conscience de ça. Comme avec l'éléphant qui finit malheureusement attaché. On retrouve ça aussi quand on dit souvent je vais pas y arriver, je ne suis pas fait pour cela. Souvent dans ça, on peut retrouver de l'impuissance apprise qui a été cachée. Pareil, quand tu recherches un emploi et que souvent on te dit non, désolé, on ne te prend pas, tu vas plus y croire et tu vas plus vouloir en chercher. Tu fais un régime, ça fonctionne pas pour toi, bah tu vas te dire bah les régimes c'est pas pour moi et ça ne marchera pas. Une personne qui cherche l'amour et qui se fait recaler tout le temps, elle va se dire je crois plus en l'amour. Franchement, c'est pas du tout facile et ce n'est pas vraiment chose facile de voir toutes les choses qu'on fait, que l'on pense et de s'en rendre compte. De se rendre compte si elles nous freinent, si c'est pas une idée reçue, que l'on a pu nous inculquer durant notre enfance ou que l'on a copié ou une pensée, une croyance qu'on a cru et qu'on croit dur comme fer mais qui en fait est quelque chose qui nous paralyse comme avec l'histoire de l'éléphant. On croit qu'on ne peut pas bouger à cause de cette chaîne, mais en fait, on peut l'exploser parce qu'on a énormément de force en nous. Mais on a appris ça et on s'est persuadé de ça. On ne l'a pas remis en question. C'est très très dur et ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que travailler sur soi, apprendre à se connaître, il faut se poser des questions, y répondre. Il faut vraiment gratter un peu en soi. Ça prend du temps, mais ça vaut vraiment la peine. La vie peut vraiment se considérer comme un jeu. Et alors j'ai envie de te demander quelles règles tu t'es fixées. Il faut apprendre à mieux se connaître pour mieux penser, mieux agir, mais surtout mieux vivre. Merci de m'avoir écouté, c'était un peu court, c'était un bon format, j'espère que tu as aimé ce format. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à écouter les autres épisodes et à me donner ton avis, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se dit à dimanche prochain et passe une belle journée ou une belle soirée. Ciao.